Et on finit cette petite série de vidéos en parlant de Neptune en maison 8. Donc Neptune, c'est tout ce qui est, d'une part, tout ce qui est caché, malhonnête, confus, secret. C'est tout ce qui est aussi les fantasmes, tout ce qui a un rapport avec l'eau, tout ce qui a un rapport avec l'inspiration, tout ce qui a un rapport également avec la spiritualité, le soin à l'autre, toutes les énergies de compassion, de sensibilité. Donc si vous avez un Neptune en maison 8, dans la maison de l'inconscient, de tout ce qui a un rapport avec le subtil, les choses intenses de soi, les choses taboues, le rapport à l'argent que l'on reçoit des autres. Alors déjà, Neptune en maison 8 peut vous rendre, et ce que vous en ayez conscience ou non d'ailleurs, peut vous rendre très sensible au monde subtil. C'est-à-dire que vous avez une capacité supérieure aux autres à pouvoir capter des choses que le commun des mortels ne capte pas. Donc ça peut donner des dons de médiumnité. Ça peut rendre la personne beaucoup plus sensible au monde de l'astral et au bas astral. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur internet ce qu'est le bas astral. Mais voilà, à des mondes où parfois voilà, il peut y avoir des énergies un peu négatives, des entités un petit peu énergivores. Donc il faut voir un petit peu comment cette sensibilité se traduit, mais il peut y avoir une très grande sensibilité chez vous à toutes ces choses-là, une très grande sensibilité, hyper-réceptivité à tout ce qui est négatif, à toutes les choses un peu inconscientes. Donc voilà. Avec Neptune en maison 8, il peut y avoir sur l'aspect concret, c'est-à-dire qui concerne le domaine de l'argent, il peut y avoir des magouilles avec l'argent chez certaines personnes. Peut-être qu'on a été confronté ou qu'on a subi le vol peut-être de l'argent qu'on devait recevoir et qu'on n'a pas reçu, on n'a pas assez reçu. Peut-être que nous-mêmes, on a été dépendants de l'argent des autres, ou de l'argent qui venait des autres. Il peut y avoir ce côté-là. Il peut y avoir un côté un petit peu dépendance, parce que Neptune, c'est aussi les addictions. Donc on peut être dépendant de l'argent des autres. On peut être pour certaines personnes dépendant sexuellement. On peut avoir des sexes addicts avec ce genre de placement. On peut, la sexualité, tous ces instincts sexuels peuvent tourner autour de fantasmes un peu bizarres où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de tabou, tout n'est que fantasme. Et voilà, il peut y avoir ce côté-là aussi. Certaines personnes peuvent d'ailleurs avoir vécu des abus sexuels parce que Neptune, c'est aussi une énergie qui peut montrer là où on peut être victime de quelque chose. Donc comme je l'ai dit, avec l'argent, ça peut être victime de vol ou de choses qui tournent mal avec l'argent, ça peut être victime de sexualité, victime peut-être du pouvoir des autres sur nous, de quelque chose de difficile, de certaines épreuves en général difficiles. Tout ce qui concerne les choses neptuniennes seront des domaines seront des domaines à travers lesquels vous allez le plus vous transformer tout au long de votre existence. Donc qu'est-ce qui va vous transformer? Tout ce qui a un rapport, par exemple, ça peut être avec le domaine de l'eau, tout ce qui a un rapport avec l'inspiration, par exemple pour les artistes, tout ce qui a un rapport avec les fantasmes, tout ce qui a un rapport avec les projections, les idéalisations, les déceptions, les désillusions, les tromperies, les cachotteries, tout ce qui a un rapport avec le fait d'être malhonnête, de dissimuler, comme je l'ai dit, de cacher des choses de sa vie, de soi-même. Tout ce qui a un rapport avec le fait d'être victime de quelque chose. Tout ce qui a un rapport avec la spiritualité, le domaine thérapeutique, le domaine du soin pour certaines autres personnes. Toutes ces choses-là que je viens de citer sont des choses, sont des thématiques à travers lesquelles vous pourrez le plus vous transformer. Donc pareil, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, pour les quelques dernières planètes dont j'ai parlé, il est très difficile de interpréter juste comme ça un Neptune en maison 8. Il faut voir qu'est-ce que ce Neptune a à dire. Et qu'est-ce qu'il a à dire, souvent on le voit en constatant quelle autre planète, et surtout les planètes personnelles, quelle autre planète personnelle de votre thème il touche.
C'est-à-dire qu'est-ce que de vous, de votre personnalité, ce Neptune va indiquer, en quoi ce côté hyper réceptif, ce côté un petit peu nébuleux, aura un lien avec ce côté sombre de la maison 8, ce côté extrême et parfois ce côté caché, et notamment dans le rapport à l'argent. Donc voilà, on ne peut pas interpréter Neptune tout seul dans la maison 8. L'influence, le ressenti conscient et direct de ce genre d'énergie en maison 8, ça va être beaucoup trop subtil pour pour le prendre en compte. Donc il faut voir ce Neptune, ok, il est en maison 8, mais observez qu'est-ce qui touche de votre thème. Est-ce qu'il touche des planètes? Est-ce qu'il touche des angles, comme, je sais pas moi, l'ascendant? Qu'est-ce qu'il dit d'autre de votre thème? Et c'est en voyant ce qu'il va toucher d'autre de votre thème que vous allez un peu mieux comprendre en quoi cette maison 8 de transformation va avoir un impact sur toutes les choses un peu cachées, confuses, malhonnêtes ou au contraire inspirées, compassionnelles de vous-même. Si vous êtes dans le milieu énergétique, le milieu thérapeutique, le milieu du soin, vous avez des très grandes capacités, encore une fois, je le rappelle, vous avez des capacités de médium, vous avez des capacités de ressentir vraiment des choses, de vous faire impacter. D'ailleurs, vous pourrez faire très attention parce que vous pourriez, un petit peu comme une lune en maison 8, être très réceptif à toute la crasse de l'inconscient des autres. C'est-à-dire que toutes les souffrances des autres, vous pourriez avoir une tendance supérieure à les absorber en vous, même sans que vous le vouliez, hein, que ça se fait tout seul. Vous avez une tendance à absorber toutes les choses négatives, soit des autres, soit des lieux qui vous environnent. Enfin, voilà. Il y a une capacité à énormément ressentir, d'être très connecté à l'astral. Donc cela peut aussi vous donner des compétences, comme je l'ai dit, de médium, mais aussi de thérapeute, de soins. Vous pourrez travailler dans l'énergétique pour les personnes qui sont attirées par ce genre de secteur. Certaines personnes pourraient être très inspirées. Peut-être l'inspiration va être un petit peu plus sombre. Elle va être inspirée pour parler des choses d'abus, des choses extrêmes ou des choses en lien à la sexualité. Donc peu importe en quoi ça fait, qu'est-ce qui fait écho en vous avec Neptune, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté hyper réceptif qui est en lien avec l'inconscient. Donc, vous êtes vous-même hyper réceptif à votre propre inconscient et à l'inconscient des autres. Donc, essayez de... Je pense que ça peut être très important, surtout en plus si ce Neptune est en maison 8 dans un signe d'eau, par exemple. C'est très très important que vous puissiez vraiment vous ancrer, que vous puissiez parfois mettre des limites, savoir mettre des limites, dire stop aux autres, à des situations, dire non, parce que voilà, il y a vraiment une capacité à vous faire bouffer, à vous faire polluer intuitivement, émotionnellement, physiquement, enfin surtout en fait, vis-à-vis de tout ce qui peut vous entourer. Donc voilà, à vous de voir comment ça se manifeste chez vous.